Hello, hello amis lions, bienvenue sur votre guidance sentimentale pour ce mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien. Tout d'abord, encore un grand merci à tous mes abonnés, tous mes abonnés. Merci à vous pour votre fidélité, pour tous vos commentaires. Pour celles et ceux qui découvrent ma chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à aller voir les guidances précédentes pour avoir un petit aperçu. Et on n'oublie pas de commenter, liker et s'abonner. C'est très très important pour recevoir les notifications. Je vais encore me répéter, mais ça sera en fait tout le temps. On n'oublie pas, c'est une guidance sentimentale générale, donc elle ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, on prend bien avec discernement ce qui est dit. Et on n'oublie pas non plus que les énergies sont interchangeables. Et on n'hésite pas à aller faire un tour du côté de ces signes ascendants lunaires et vénusiens qui concernent le sentimental. Regardez sur quoi je sors. Vous voyez, oh là là. Ça va être encore un bon mois pour vous, ça. Allez. Et puis, on n'hésite pas à aller voir. De toute façon, c'est très important. Si vous ne connaissez pas vos signes lunaires, vénusiens, sachez que vous avez des sites internet gratuits qui font votre thème astral. Et là, vous allez pouvoir découvrir. Donc, n'hésitez pas à y aller. Allez, c'est parti. On y va, mes amis lions. Qu'est-ce qu'on a? Waouh. On commence bien le 2 de bâton. La reine d'épée. Et dis donc, waouh, le 6 de bâton. Le 7 de denier, le 4 de bâton, le 7 de coupe, le diable et enfin le 10 de bâton. Ah, ça, vous voyez, ça fait vraiment bien plaisir. Alors, ça fait bien plaisir. Donc là, on est sur des projets. On est sur des projets avec votre autre. Si vous êtes seul. En tout cas, vous avez pas mal de projets, peut-être pour certains d'entre vous, qui sont en cours. En tout cas, on vous annonce là pour ce mois d'avril que c'est OK. Voilà. C'est OK. Et vraiment, là, vous êtes vraiment peut-être à un moment de votre vie où, effectivement, vous n'êtes pas à l'apogée, vous n'êtes pas à votre apogée, mais ça y est, là, il y a c'est des nouvelles énergies là qui arrivent en vous. Je ressens aussi que, peut-être, alors là, je vais parler pour les lions, lionnes, célibataires. Je pense que vous avez pas mal d'opportunités parce que vous sortez, alors, quand je dis vous sortez beaucoup, c'est pas non plus tous les soirs, tous les week-ends, mais vous sortez. En tout cas, il y a des sorties à prévoir pour ce mois d'avril, peut-être des invitations chez des personnes. Vous êtes susceptible, je dis bien susceptible, de vous libérer, de un, mais par ailleurs aussi, je ressens des rencontres. Alors, des rencontres, pas forcément amoureuses, mais ça va être de belles rencontres. Vous allez vraiment vous sentir plus libre. Vous allez aussi expliquer un peu votre parcours, votre passé. Et ce sont des personnes qui vont être vraiment dans la compréhension, qui vont, je dirais même, qui, effectivement, ce que vous avez traversé, vous allez peut-être connaître d'autres personnes qui l'ont traversé, qui pourront parler de leur expérience. Là, vous êtes vraiment... alors, comme vous êtes peut-être hyper axé sur vos projets, alors ça peut être des projets professionnels ou ça peut être des projets du quotidien, forcément, vous n'avez pas forcément l'envie de rencontre pour les amis célibataires ou celles et ceux qui sont en couple. Vous priorisez surtout les déplacements, les projets. Mais en tout cas, il y a des invitations pour ce mois d'avril. Et vraiment, vous allez faire la rencontre de belles personnes. Et alors, comme j'ai dit, pas forcément amoureuse. Mais alors, je vais vous dire, dans le sentimental, il n'y a pas que l'amour. Ça peut être aussi les relations amicales qui peuvent aussi prendre une place importante parce que quelque part, vous aimez ces personnes, vous les aimez à leur juste valeur. Et là, en fait, vous êtes plus dans l'interaction de réussir vos projets. C'est OK, mes amis lions, pour vos projets. Ça, j'en doute même pas. Voilà. Si vous êtes en couple,
Voilà, c'est ce que je dis, vous priorisez vos projets avant. Alors, c'est peut-être vos projets à deux, hein, parce que bah, qui dit le 2 de bâton, c'est aussi des projets à deux. Vous êtes peut-être à fond dedans. Vous êtes aussi à fond dedans et vous êtes bien. Vous vous sentez bien parce que là, on a l'impression, enfin, il y a un nouveau, alors c'est pas un nouveau départ, c'est, allez, ok, les enfants, admettons, les enfants sont grands, bah, ils commencent à faire leur vie, ils prennent le relais, et puis bah nous, qu'est-ce qu'on fait? Ah bah on peut enfin penser à nous. Eh ben allez, c'est parti. Vous voyez, vous allez plutôt être dans ce move en fait. Les enfants sont partis, bon bah ok, on peut penser à nous. Bah allez, qu'est-ce qu'on a envie? Qu'est-ce que nous voulons? Qu'est-ce que nous avons envie? Voilà, vous allez vous projeter. Alors, il y a des projets en cours, mais vous allez aussi avoir de nouveaux projets. Et là, vous allez vous dire, mais oh, waouh, c'est génial. Alors, non pas que les enfants soient des boulets, quoique parfois, on peut se demander. Oui, hein, bon, ceux qui, comme moi, qui ont un enfant entre 14 et 16 ans, vous comprenez bien que en ce moment, les périodes ne sont pas faciles tous les jours. Mais c'est pas grave, on les adore, nos enfants, on les aime à l'infini et inconditionnellement. Mais il y a parfois, on n'a plus envie de leur parler. Ça, on est OK, on est tous OK sur ça. Je vais me faire détester. Et il y en a qui vont m'aimer, qui vont dire, mais si on est d'accord avec toi, on n'en peut plus. Au bout du rouleau. Non, je plaisante, non, non. Mais vous voyez, c'est ça en fait, ça y est, les enfants sont grands, voilà, ils prennent le relais, ils partent de la maison, tout. Et vous, en fait, bah, les projets que vous aviez déjà, bah, qui sont en cours, mais même au-delà de ça, les nouveaux projets qui peuvent arriver, en tout cas, c'est un véritable succès, mes amis Lions, donc continuez. Voilà. Alors, c'était une guidance sentimentale qui s'est transformée en guidance un peu, bon, c'est pas grave, dans tous les cas, que vous soyez seul ou à deux, il y a vraiment là ce ressenti de projet, hein. Donc, peut-être que vous êtes aussi dans ce projet de rencontrer quelqu'un et que vous commencez peut-être à vous inscrire sur les réseaux, sur les sites de rencontres, vous voyez. Et puis là, en fait, bah, voilà, ça se fait petit à petit et puis vous prenez pas la tête et c'est ça. C'est ça. Ok, allez, on va aller regarder, comme vous le savez, toujours en première partie. Bon, en fait, j'aime bien, moi, ce mode comme ça. Je fais un côté pour les célibataires en première partie, et de l'autre côté, je fais pour les couples. Comme ça, tout le monde y trouve son compte, et moi, je trouve ça sympa. Voilà. Donc, après, voilà, j'ai déjà eu des messages en me demandant pourquoi je ne faisais pas plus de guidance, par exemple pour les spéciales célibataires ou les spéciales couples. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ouais, ça peut être sympa. Et puis tout dépend. Mais oui, oui, bah, j'y pense de plus en plus. Allez, on y va pour vous, amis Lions. Célibataire. Bah oui. Allez, on commence par vous, amis célibataires. Quel message pour vous? Quels sont vos petits messages pour ce mois d'avril? Les nuages. Alors vous, hein, il n'y a pas de genre, c'est consultant, consultante, les montagnes, la bague, l'anneau, pardon. Ouais, vous vous sentez un petit peu dispersé, un petit peu... Non pas que ça soit non, le néant, c'est pas ça, c'est... J'ai l'impression que vous avez peur, ouais. Plus peur. Oui, vous avez peur de vous réengager, peur de revivre peut-être les mêmes situations. Ouais. Alors, ouais, bah, c'est ça. En fait, c'est une peur. C'est pas l'espoir et le couple. En fait, vous avez envie d'être avec quelqu'un, hein. C'est pas du tout... alors, c'est pas méchant, hein, mes amis Lions célibataires, mais on sent que, oui, il y a... vous vous freinez. Alors, peut-être parce que vous êtes vraiment projeté sur vos plans, sur vos projets. Et bon, voilà, ça reste... vous voyez, c'est pas votre priorité. Là, clairement, pour ce mois d'avril, je vais pas vous le cacher, et vous le savez bien, parce que ben malheureusement,
On a beaucoup de personnes qui pensent que les cartes peuvent vous dire que le monde des bisounours, mais parfois non. Voilà, donc je suis peut-être franche, parfois je peux être maladroite dans mes propos, des gens peuvent très très mal le prendre, mais je vais pas, voilà, je vais pas vous dire ce que je ressens, ce que j'entends, et vous dire autre chose. Voilà, c'est pas voilà, c'est pas dans mon idée de faire ça. Là, ce que je ressens, c'est que vous vous freinez vraiment par rapport peut-être au projet de vous mettre avec quelqu'un. Vous avez vécu vos situations, vous les avez pris peut-être comme des échecs, ne le prenez pas comme des échecs, mais plutôt comme des leçons. Ok, j'ai traversé ça, j'ai vécu ça, maintenant c'est à moi de donner, à moi de changer aussi ma méthode de vie. C'est peut-être aussi à moi de changer certaines manières sans pour autant changer totalement, mais de reconsidérer peut-être une relation différente de ce que vous avez vécu auparavant. Et on sent que vous en avez envie, mais que pour l'instant, vous êtes sur autre chose. Vous êtes complètement sur autre chose et que vous, bah, alors, peut-être que pour certains d'entre vous, ou certaines d'entre vous, c'est pas que vous broyez du noir, mais vous dites, ouais, je trouve personne parce que je tombe toujours sur les mêmes personnes. Maintenant, vous êtes toujours dans l'idée de chercher, de trouver votre âme sœur. Et bah là, pour l'instant, vous dites, bon, bah, c'est pas possible. Voilà. Hein, donc, vous continuez à chercher, mais sans pour autant chercher parce que vous êtes accaparé par autre chose. Voilà. Et je pense que cette autre chose vous accapare parce que vous vous en ressentez le besoin, vous en avez très envie, et en plus de ça, ça vous fait penser à autre chose qu'à vouloir rencontrer quelqu'un à tout prix. Voilà. Donc, alors, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif. Au contraire, vous avez raison. Vous pensez à vous, vous faites vos projets. Peut-être que pour certains d'entre vous, le fait de, voilà, de ne pas trouver quelqu'un, c'est pas dans votre priorité. Ok. Parce que vous êtes accaparé par autre chose. Hein. Voilà, vous êtes peut-être en divorce ou peut-être séparé depuis longtemps. Et puis là, vous avez juste envie de vous retrouver déjà vous-même et de faire peut-être les projets que vous n'auriez pas pu faire auparavant. Hein, ça peut être juste ça. Mais voilà, c'est pas du tout, alors vraiment pas du tout pour le coup, un très mauvais tirage, au contraire. Allez, on va regarder maintenant les couples. Allez, mes amis lions couple. En tout cas, c'est chouette parce que vous êtes hyper occupé, donc c'est vraiment, c'est vraiment important en fait hein, de vous occuper, d'avoir des challenges, d'avoir des petits défis. Et ouais, bon, bah forcément. Ouh, on a déjà l'autre, votre autre, bon, qui est ressorti. Allez. Quel message pour vous, mes amis lions, en couple? L'étoile. Waouh, le cœur. Bon. Le livre. Les hiboux. Ok. Et franchement, alors là, mes amis lions couple, ouais, clairement, vous avez trouvé vraiment votre moitié, vous vous sentez bien, vous vous sentez en sécurité, vous n'avez pas besoin de cacher les choses voilà, pour en parler, bien au contraire, vous êtes hyper ouvert, vous avez même droit à de belles révélations de la part de votre autre, pour certains d'entre vous, on va aller regarder la suite. Ben, vous avez comme les célibataires, alors trahison, communication, permission et intérêt. Qui dit intérêt ne dit pas, alors là on voit l'argent parce que oui, c'est toujours un intérêt, mais oh, bah dis donc, vous êtes le deuxième signe à avoir, alors c'est marrant quand même, hein. Non là franchement, faut se l'avouer, c'est vraiment très très drôle parce que là, vous êtes le deuxième signe en d'autres decks à avoir, cette carte. Bah, j'adore. Mais en fait, c'est ma carte préférée en fait du jeu. Ouais, j'adore. Je suis fan. Je suis fan. Alors,
On voit que là, alors, soit vous avez eu des révélations de la part de votre autre, et bon, qui vous dit peut-être clairement les choses. En tout cas, il y aura peut-être un moment où vous allez peut-être un petit peu vous vexer, mal le prendre, parce que vous n'allez pas trop comprendre pourquoi voilà, votre autre réagirait comme ça. Mais quelque part, vous vous dites, ouais, il ou elle a raison. Il ou elle a raison. Il y a un moment donné, nos projets sont en train de se clarifier. Effectivement, on voit bien l'intérêt. Pour moi, c'est les projets. Donc, c'est peut-être un projet d'ordre financier. En général, les projets que nous mettons en route ont toujours malheureusement un impact financier et peut-être que vous êtes en train de réfléchir, peut-être à vous dire est-ce que c'est bien ou pas. En tout cas, on vous dit clairement, là, c'est un très beau mois d'avril, vous êtes très bien avec votre hôte, il y a beaucoup de choses qui se passent. On voit qu'il y a quand même du renouveau, que vous... En fait, vous allez vraiment de l'avant. Vous partez dans l'idée que les projets sont mis en route pour certains, d'autres projets seront mis en route après que les premiers voilà, soient finis, et avec un amour inconditionnel. Voilà, hein, si vous ne pouvez pas vous passer l'un de l'autre, vous êtes vraiment en osmose, vous êtes vraiment bien rencontrés, et là, vous vous sentez vraiment très bien. C'est un beau mois d'avril pour vous, hein, mes amis couples. Vous sentez vraiment, bah, vous êtes à l'aise, vous êtes vous-même, votre autre, voilà, c'est l'amour inconditionnel, tout simplement. Vous êtes en sécurité, vous vous sentez bien, vous vous sentez vraiment dans, ouais, c'est ça, dans l'osmose. Voilà, mes amis lions, pour votre guidance sentimentale pour le mois d'avril, pardon, 2024. On n'oublie pas d'aller voir ces signes ascendants lunaires et vénusiens pour un complément d'information. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.